Alors, deuxième compétence, cette fois-ci, c'est de savoir. On sait déjà que dans la première compétence, on vérifiait si un tableau était proportionnel. On ne savait pas et on vérifiait si c'était proportionnel. Là, on sait que les tableaux sont proportionnels et on cherche à les compléter. Regardez, là, il me manque une case. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Là, il m'en manque 3 et ici aussi, il m'en manque 3. Donc, je vais vous apprendre un nouveau truc. Peut-être que vous l'avez déjà vu, je ne m'en souviens plus. C'est la règle de 3. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez un tableau qui est proportionnel et que vous avez 1, 2, 3, 4, et que sur les 4, il y en a une case que vous cherchez et que vous connaissez les 3 autres, vous pouvez utiliser quelque chose qui s'appelle la règle de 3. D'accord? Je répète, quand on a un tableau qui est proportionnel et qu'on a 4 cases, 1, 2, 3, 4, sur les 4 cases, on en connaît 3 et on cherche la quatrième, on peut utiliser quelque chose qui s'appelle la règle de 3. C'est très facile. Il suffit de prendre les 3 numéros que vous avez et vous multipliez toujours une diagonale. Donc là, la diagonale que j'ai, c'est le 12 fois le 10. Donc regardez bien, vous faites le 12 fois le 10. Vous avez le droit à la calculatrice, hein, pour ceux qui ont un petit peu de mal. 12 fois le 10. Et le résultat, après avec votre calculatrice, vous allez le diviser par 4. Et vous regardez combien ça va vous donner. Vous faites 12 fois 10 divisé par 4, ça va vous donner 30. D'accord? Pour la règle de 3, vous multipliez les 2 numéros que vous avez en diagonale. Je continue. Regardez, cette fois-ci, la diagonale, je cherche le numéro qui est ici. La diagonale, elle est encore là. Regardez bien, le 10 et le 20. Je multiplie le 10 et le 20. Allez, vous faites 10 fois 20, 10 fois 20, et vous divisez par le numéro qui reste. Tout à l'heure, le numéro qui reste, c'était 4. Là, le numéro qui va rester, c'est 50. Vous divisez par 50. Prenez la calculatrice, vous regardez combien ça vous donne. Ça va vous donner 4. On continue. On cherche le numéro qui est ici. Allez, on multiplie encore une fois la diagonale. La diagonale, elle est ici. 6 fois 9. 6 fois 9, et à la fin, on divise par le numéro qui reste, le 3. Prenez la calculatrice, soit pareil, et ça va vous donner 18. On continue. On multiplie la diagonale. Regardez, j'ai 3 numéros, je cherche le quatrième. La diagonale, elle est ici, là. 3,2 fois 1,9, et on divise par le numéro qui reste. Le numéro qui reste, c'est 5. Vous regardez avec votre calculatrice, ça va vous donner 1,216. Voilà la règle de 3. Donc, vous avez bien compris, j'espère, la règle de 3. Ça s'utilise avec quand on sait d'abord que le tableau est proportionnel et qu'on a 4 cases, et sur les 4 cases, on en connaît 3 et qu'on cherche la quatrième. On va faire la même chose. Regardez bien, j'ai un tableau qui est proportionnel ici, et je veux le compléter. Et bien, je vais toujours fonctionner en utilisant 4 cases. Regardez, je vais faire comme si ça n'existe pas pour le moment. Alors regardez, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 cases. Sur les 4 cases, j'en connais combien? J'en connais 3. Ben, je vais multiplier tout de suite la diagonale. Je vais faire 20 fois 10. Regardez, je multiplie la diagonale. 20 fois 10 divisé par 5. À vous de prendre votre calculatrice. 20 fois 10 divisé par 5 et vous allez trouver 40. C'est bon pour tout le monde? On continue. Là, vous pourriez faire comme ça. Faire comme si celle-ci n'existe pas. Regardez, je me retrouve avec 4 cases, le 10, le 40, le 100 et la case que je cherche. Ça marcherait, ce serait bon, parce que je ne me suis pas trompé, c'est bien 40 ici. Mais imagine, donc vous pouvez le faire. Vous feriez quoi là? 10 fois 100 divisé par, vous multipliez la diagonale, donc 10 fois 100 divisé par 40. Ça marcherait, ce serait bon. Vous avez le droit de faire ça. Moi, je conseille de le faire autrement. Alors regardez bien ce que je vais conseiller. Je conseille de ne pas utiliser la donnée que vous avez trouvée vous. Faites comme si cette colonne n'existe pas. Et regardez ce que j'ai comme 4 cases. J'ai le 5, le 20, le 100 et ce qui est vide. Regardez bien. Je fais comme si cette colonne-là n'existe pas. Et je vais faire 5 fois 100 divisé par 20. Est-ce que tout le monde le voit? Ça revient comme ça, vous utilisez toujours, regardez le 5 et le 20, ils m'ont été donnés dans l'énoncé. Je suis sûr que je ne me tromperai pas comme ça. 5 fois 100, je multiplie la diagonale, divisé par le numéro qui reste, le 20. Avec ça, ça va vous donner 25. Maintenant, là pareil, je vais faire comme si les deux du milieu, là, cette colonne et cette colonne n'existent pas.
je vais faire comme si ces deux colonnes-là n'existent pas. Je me retrouve, regardez, avec un 5, un 20, le 30 et la valeur que je cherche. Donc, quel est le calcul qu'il faut faire? 30 fois 20 divisé par 5. 30 fois 20 divisé par 5, ça va vous donner 120. Évidemment, vous auriez pu le faire aussi, si vous vouliez, vous auriez pu le faire en prenant les 4 cases là. Mais je vous dis, si vous êtes trompé avant, ça peut être une erreur. On continue ici. Le tableau qui est là. Regardez, là, je connais 5 et 12. Donc, regardez, si je me mets ici, sur ces 4 cases-là, j'ai une règle de 3. Alors, regardez, je connais 4 cases, je sais que le tableau est proportionnel, et je cherche celle qui manque. Donc, je multiplie d'abord la diagonale. 5 fois 18 divisé par 12. 5 fois 18 divisé par 12, 7,5. On continue. Maintenant, on peut se mettre là. Regardez, vous avez 4 cases et vous en cherchez une. On va faire quoi comme calcul? 6 fois 5, regardez bien, 6 fois 5, on multiplie la diagonale et on divise par 12. Ça va vous donner 2,5. Et par contre là, c'est toujours ce cas-là que je veux que vous fassiez attention. Parce qu'il y en a qui vont dire, on va prendre 2,5, 6, 2 et la case qui manque. Ce qui est bon, parce que mon 2,5 il est bon. Mais imaginez qu'on s'est trompé quand on a fait le calcul. Moi, je ne préfère pas qu'on utilise les données que vous avez calculées. Ce que je préfère, c'est que vous utilisiez, regardez bien, cette colonne-là et cette colonne-là. On fait comme si cette colonne n'existe pas. Parce que le 5 et le 12, je suis sûr, on les a donnés dans l'énoncé. Je suis sûr qu'ils sont bons. Donc je fais quoi? Je multiplie la diagonale. 12 fois 2 divisé par 5. 12 fois 2 divisé par 5. Ça va me donner 4,8. Voilà, c'est fini.